Coucou tout le monde, on va se retrouver pour une vidéo création. Tout ça, c'est voilà, ça vous en doutez un petit peu à mon avis. Je sais pas vous, mais moi je suis toujours en train de chercher des solutions pour ranger tout ce que j'achète. Alors j'adore faire des mini, donc utiliser le matériel papier, encre, embellissement. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais besoin de beaucoup de rangement pour ranger tout ce qui pouvait accessoiriser, que ce soit les mini ou les cartes, enfin peu importe. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire des petites boîtes qui changent un petit peu de l'ordinaire. J'aime beaucoup aussi tout ce qui, on va dire, qui se rapproche du matériel de bureau. Je vous avais fait une vidéo sur le site de la Gazette où je vous faisais des rangements style boîte rangement papier là, enfin je vous mettrai le lien de toute façon. Et cette fois j'ai décidé de faire une boîte pour pouvoir ranger les embellissements en fonction des sets de tampons, en fonction des marques, ou alors pourquoi pas en fonction des saisons. Alors je vous le montre maintenant parce que c'est quelque chose qui peut peut-être vous servir des fois pour faire un cadeau. Moi je m'en sers pour ça, mais vous pouvez vous en servir pour un petit peu ce que vous voulez. C'est mon prototype d'ailleurs. J'ai mis donc les découpes de la marque Graffiti Girl que j'adore. Et j'ai utilisé du matériel Stampin' Up pour le faire, mais j'ai mis quand même beaucoup de choses. Enfin, j'ai mis que du Graffiti Girl dedans. Comme ça, quand j'ai besoin de quelque chose, je pioche dedans. Donc, c'est une boîte, vous voyez, toute simple. Il n'y a rien de, pour l'instant, rien d'extraordinaire. Elle s'ouvre entièrement comme ça avec un couvercle. Et dedans, j'ai mis mes étiquettes. Alors ça, c'est pas des étiquettes Graffiti Girl, mais c'est pas grave. J'ai mis des découpes quand j'ai pas forcément envie de faire un projet en particulier, mais que j'ai envie de scraper quand même. Je tamponne sur du papier blanc et je fais des découpes que ce soit des mots ou des étiquettes ou là comme là c'était les appareils photo. Il y avait aussi des pinceaux. Enfin, il y avait pas mal de choses. Oui, sympa de pouvoir les ranger dans une petite boîte qui se ferme. On va dire qui tient fermée. Vous voyez, je la tiens vers le dessus. Elle tient fermée parce que j'aime pas les boîtes qui se ferment pas bien, qui baillent ou ce genre de trucs. Donc là, c'est pas le cas. Là, elle se ferme bien et je pense que je vais stocker mes... Je vais en faire plusieurs, hein. Je vais pas en faire que deux là. En l'occurrence, celle-ci plus celle qu'on va faire ensemble. Je pense que je vais en faire plein parce qu'il y a plein de choses que je veux mettre en boîte et que je vais accessoiriser en fonction des couleurs, soit qui se rapprochent du thème sur lequel je travaille, soit tout simplement, la Graffiti Girl, ils ont beaucoup ce contraste noir et blanc que j'aime beaucoup. C'est certainement pour ça que j'adore. Donc, je voulais rester dans ce thème-là. Donc, c'est parti. On va faire cette petite boîte ensemble. Vous allez voir, c'est super simple. Utilisez le papier souffle des deux morceaux de papier qui mesurent tous les deux la même taille, qui mesurent 7/7/8 par 6/7/8. Je sais, les mesures sont en inch, mais franchement, c'est plus facile de faire du volume en inch qu'en centimètres avec les millimètres et tout. Moi, ça me gave. Je vous mettrai la conversion sur le blog en centimètres, mais je trouve que franchement, c'est plus facile de le faire comme ça. Rigidifier ma boîte, qu'elle soit bien rigide, surtout au niveau de là où je vais attraper en fait le couvercle et le socle. J'ai décidé de doubler mon papier. Il va falloir 4 papiers, toujours de la même couleur, donc souffle, enfin moi j'ai choisi souffle d'écume. Après je pense que vous pouvez alterner les couleurs hein, si ça vous fait plaisir. Donc ces papiers mesurent 5 1/8 par 4 1/8. Il faudra aussi, alors là j'ai utilisé du papier argenté pour faire ma découpe. Donc cette fois j'ai utilisé le papier métallisé qui s'appelle Pan-Pin-Pan. Alors il vous faudra un petit morceau. Je ne l'ai pas mesuré, je vais vous le mesurer. Il mesure 4 inches par, restons en inch, par 5 1/8. Il faut une petite chute de papier qui mesure, alors ça doit être 2/3 à peu près, hein, par un petit 4 inch toujours, tout simplement pour faire l'intérieur de mon cadre en blanc. Pour faire l'intérieur du cadre en blanc, j'ai tout simplement utilisé une découpe ovale qui est un petit peu surpiquée, qu'on voit légèrement sur le tour, qui vient du set Forme à coudre, qui est un superbe set. Je peaufine progressivement ma collection, mais franchement ces dies ce sont juste une tuerie. Pour découper et embosser mon cadre, je vais utiliser le set de poinçons qui s'appelle Cadre Héritage. Enfin, franchement, il est topissime, ce truc-là aussi, c'est pareil. Et comme j'aime bien le côté, on
on va dire, ovale sur le rectangle. Je vais garder celui-là, mais on pourrait tout à fait utiliser celui-ci. Moi, je vais garder l'ovale parce que je trouve que finalement, ça fait un superbe effet. Ça contraste avec le carré de la boîte. Pour embosser, vous allez avoir besoin de ces sets d'embossage assortis au lot cadre héritage. Donc, vous avez 2 classeurs de gaufrage, un pour le côté ovale que je vais me servir aujourd'hui et un autre pour le cadre rectangulaire. Je vais utiliser du ruban qui va être assorti à mon papier et j'ai utilisé le nouveau ruban qui s'appelle Souffle d'écume qui est juste magnifique, qui est légèrement pailleté, enfin argenté. Je sais pas si vous voyez, je suis pas sûre. Mais il est superbe ce ruban. Pour pouvoir mettre tout ce que je vais mettre à l'intérieur, je vais utiliser le lot L'Art Créateur. Donc vous avez le set de tampons et le set de dies. Donc avec tous ces petits dies là qui sont juste, enfin c'est juste une tuerie, hein, qui s'appelle Loisirs Créatifs. Vous avez des crayons, vous avez des bordures, des boutons, des étiquettes, le petit pot de peinture que je kiffe. Alors ça c'est, je crois que c'est mon die préféré du lot. Je vous montrerai de toute façon dans une vidéo où je vous montrerai mes dernières créations dans quelques temps. Peut-être d'autres boîtes que j'aurais fait sur d'autres thèmes, mais je vous les montrerai. Pour faire on va dire nos 2 boîtes qui vont pouvoir se mettre l'une dans l'autre pour que notre boîte ferme bien et se tienne fermée. Je vais donc prendre les 2 premiers rectangles que je vous ai cités, donc qui font 7, 7, 8e par 6, 7, 8e. Je vais caler le premier tout simplement à cet endroit-là. Ma planche de marquage parce que c'est je trouve que c'est plus pratique. Et ce qu'on va faire, c'est marquer des plis à 3/4 de inch, à 1,5. On va retourner la feuille et on va faire pareil sur les 4 côtés. Une fois que je l'ai fait sur ma première boîte, et ça je l'ai appris en regardant les vidéos de Sophie, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle a plein d'astuces sympas et c'est très malin. Pour que mon socle s'emboîte dans mon couvercle, malheureusement je vais pas pouvoir respecter les mêmes dimensions parce que sinon ils vont se poser l'un sur l'autre, ils vont jamais s'emboîter. Donc l'astuce de Sophie, c'est d'utiliser une petite cale. Je prends ma deuxième feuille, moi je me suis fait une petite cale, je la place sur le côté de ma planche de marquage. Alors j'ai utilisé des milieux glodotes pour qu'elle soit maintenue à peu près en place. Je viens poser mon papier en fait sur ma cale, donc ma cale c'est 3 épaisseurs de papier tout simplement. Et je vais faire la même chose, je vais marquer un pli à 3/4, à 1,5 et pareil sur les 4 côtés. Ensuite, on va passer aux découpes. Alors, c'est très simple. Vous prenez votre feuille dans le sens de la longueur et première chose à faire, c'est de couper le long de la ligne de marquage qui est juste là. Je pense que vous verrez. De toute façon, je vous mettrai le plan sur le blog. Je vais faire pareil pour l'autre. Et je fais ça les 4 côtés. Ensuite, je vais enlever sur les petits côtés les petites languettes là finalement que j'ai créées. S'il y a une astuce que je peux vous donner, c'est de faire les 4 découpes à l'identique de chaque côté pour éviter de vous tromper. Venir enlever le bout de la première languette qui est là et pareil sur les 4 côtés. Ensuite, je vais biseauter certaines parties de mes petites languettes, mais pas toutes. Déjà, la languette qui va me servir à fermer, celle-là, je la biseaute pour pas qu'elle se voie. Je fais pareil pour les 4. Et la dernière chose que je vais biseauter, ce sont mes grandes languettes qui sont là. Donc juste celle du haut, surtout pas celle-ci. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc de toute façon c'est pareil, je vous mettrai tout ça sur le blog avec un dessin bien explicite. Donc je vais faire pareil sur ma deuxième partie. Petite précision, ne vous inquiétez pas si vous êtes mélangé les pinceaux entre le dessus et le dessous. Au moment où vous allez faire votre boîte, vous allez bien voir lequel va s'emboîter dans l'autre et voilà, et lequel va surtout pas rentrer. Donc ça c'est mon dessus, je vais le mettre de côté pour l'instant. On va mettre un petit peu double face sur les languettes. Je pose sur le plus près possible de mon pli. Et comme je suis
très précise. Je vais en mettre 2 tout petits morceaux pour que ma languette se maintienne bien. Je vais venir marquer mes plis, mais avant de faire quoi que ce soit, j'appuie toujours sur le double face que j'ai collé. Peu importe à quel endroit je mets du double face, dès l'instant que j'en utilise, j'appuie avec mon plioir pour qu'il adhère bien du côté où je l'ai posé. Maintenant, je vais venir marquer tous mes plis. Donc tous mes plis sont marqués. On va pouvoir coller notre boîte. Donc je vais commencer par les petites languettes. On va décoller nos petites languettes. Et on va venir les appliquer pour former un bel angle et une belle boîte. Et je vais pouvoir coller mes petites languettes qui sont ici, qui vont venir en fait rigidifier ma boîte et faire en sorte qu'elle se tienne bien. Je vais utiliser pour ça de la colle. Je vais commencer par les grands côtés. Donc je vais enlever, je vais retourner les petits et je vais commencer par coller les grands côtés. Donc je mets de la colle, je replie, j'y ai appuyé avec mon plioir. Pour que ce soit bien collé. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, pour adoucir un petit peu mes angles, je vais juste appuyer un tout petit peu avec mon plioir de sur chaque angle. On va pouvoir coller notre fond de boîte directement sur nos papiers. Je commence par coller chaque papier l'un sur l'autre. Une fois que nos 2 papiers sont collés, on va venir tout simplement les coller à notre fond de boîte. Maintenant que le fond est fait, on va le laisser tranquillement de côté et on va monter notre boîte qui va venir par-dessus. Maintenant que mon couvercle est fait, si vous voulez tester, vous pouvez le faire chez vous directement. Vous allez voir en fait que le socle s'emboîte parfaitement, voilà. Parfaitement, et que l'avantage c'est que ça tient. Alors vous pouvez très bien le laisser comme ça et décorer avec ce que vous voulez dessus, mais moi je trouvais plus facile de faire le même système qu'à l'arrière pour pouvoir ouvrir et fermer. Avant de coller nos 2 papiers sur notre couvercle, on va faire les découpes qu'on va avoir besoin donc pour avoir ce rendu là. Mes 2 papiers rectangulaires sont collés l'un sur l'autre. J'ai fait mes 2 découpes. Je vais décorer un petit peu l'intérieur de ma découpe. Pour décorer ma petite étiquette, je vais utiliser un set de tampons qui s'appelle Abondance de beauté, sous lequel il y a des petites taches comme ça. Il y a celle-ci aussi, mais je vais utiliser celle-ci. Et comme j'aime bien le côté un petit peu ton sur ton, je vais utiliser l'encre souffle d'écume. Je vais tamponner en deuxième, au moins 2e génération, peut-être en 3e. Je vais faire un test pour voir ce que ça donne. Test en live avec vous en fait. Alors, 1 fois, 2 fois et 3 fois. 3 fois, c'est super léger quand même, donc je pense que je vais faire en 2e génération. Voilà, comme si j'avais en fait éclaboussé avec mon pinceau tout simplement. Découper ma petite bouteille d'encre dans la couleur toujours souffle d'écume. Pour gagner du temps, j'ai vraiment utilisé ce Lamparatus parce que je vais l'utiliser pour remplir ma boîte. Donc c'est une technique que vous connaissez sans doute. Vous tamponnez une fois votre motif, vous le découpez. Vous voyez, les 2 premiers essais étaient ratés et une fois que votre motif correspond bien à ce que vous avez fait, vous n'avez plus qu'à y aller à cœur joie. Je fais ce système là, je trouve que c'est ultra pratique. Je viens ancrer ma petite bouteille pour faire un ton sur ton. Voilà. Vous n'avez pas le Lamparatus, il vous manque un truc dans votre scrap.
Donc ma petite bouteille va venir comme ça. Je vais la coller directement sur mon papier. Donc je vais la positionner et je vais utiliser un sentiment du 7 que je trouve juste qui colle bien avec. Jamais trop tard pour créer un peu d'art. Top. Un petit tampon. Et pour apporter un peu de profondeur, je vais tamponner en noir. Excuse, j'ai eu un couac, mon téléphone s'est arrêté, j'ai continué à parler, à coller. Résultat, vous n'avez pas le montage du couvercle. Je m'en suis rendu compte, je me suis dit que j'allais quand même vous faire un montage de couvercle. Ce sera peut-être plus simple. J'ai déjà préparé dans le coup une boîte qui sera, elle, pour l'automne. J'ai utilisé donc mes découpes. Et ensuite, pour pouvoir coller mon cadre, je vais mettre de la colle, en fait, sur le petit rebord qui se trouve tout autour. Je le positionne là où je veux qu'il soit collé. Je mets du plioir pour appuyer juste à l'endroit où justement il y a ce petit rabat qui lui va rester collé. Je n'appuie pas là où il y a l'embossage, hein. Le but c'est pas de défaire l'embossage. Une fois que c'est fait, il ne me restera plus qu'à le coller en fait sur mon couvercle. Alors décidément, je suis désolée, c'est encore foiré. Donc pour l'avoir fait de différentes façons, en fait, au niveau de mon couvercle, je me suis rendu compte qu'il fallait que je colle ma cartonnette sur ma boîte pour le couvercle. Parce que finalement, pour le collage, c'était plus simple. Donc c'est ce que je viens de faire, je suis désolée, ça filmait plus. Et au niveau du cadre, j'ai mis de la colle, en fait, sur l'ovale blanc que j'ai collé tout à l'heure. Et j'en ai mis tout autour de mon couvercle, de façon à ce qu'il n'y ait que ces parties-là qui soient collées, puisque les autres sont embossées. Donc je viens le positionner là où je souhaite le mettre. J'appuie légèrement sur mon étiquette et avec mon plioir, je vais venir juste appuyer en fait sur le petit contour qui lui est plat, pour garder quand même le côté volumineux du cœur du cadre. Troisième boîte finalement est presque finie, voyez, et elle rentre impeccablement. Donc celle-ci sera réservée à l'automne, donc je vais la mettre de côté. Je vais revenir à celle-ci. Faire le même principe du ruban que j'ai mis tout autour. En fait, ce ruban là va vous permettre, je sais pas si vous voyez là, mais en fait ma boîte elle baille un petit peu entre guillemets. Le ruban va servir à maintenir ma boîte bien d'équerre. Donc c'est pour ça que j'ai mis un ruban. Je vous avais dit au début de la vidéo que j'allais utiliser le ruban souffle d'écume qui est accordé. Le fait de le mettre là par rapport au cadre que j'ai fait en pan-pimpant, je trouvais que ça manquait un peu de peps. Donc finalement je l'ai colorisé en pan-pimpant. Donc j'ai utilisé un stamping blade tout simplement. Comme ça, ça garde bien le côté brillant du ruban. Et je vais venir tout simplement poser du double face pour pouvoir le maintenir. Commencer. Donc je vais le faire la boîte fermée. Je vais commencer par le haut de la boîte en le centrant évidemment. En le maintenant assez fermement. Tant que j'y étais au niveau colorisation, j'ai coloré un petit bout de ruban et j'ai fait un petit nœud à la fourchette que je vais venir coller juste à l'endroit où j'ai mon petit raccord. Je vais prendre de la colle de précision pour le coller. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets directement sur la partie du ruban sur lequel je veux qu'il soit collé. Et je viens positionner mon nœud. J'appuie un petit peu. Alors je vais refermer par contre tout de suite ma colle pour ne pas qu'elle sèche. Et je vais venir appuyer sur mon nœud. Aménager entre guillemets l'intérieur, alors ça c'est une partie qui est vraiment facultative, vous n'êtes pas du tout obligé, vous pouvez très bien le laisser en entier. Moi j'ai choisi de la compartimenter parce que c'était plus simple. Pour faire l'intérieur, mon papier va devoir mesurer 4,5. Donc je vais recouper cette petite chute que j'ai là. Voilà, pour avoir 4,5 en inch. Et ensuite je vais marquer un premier pli, alors je vais garder mon massicot parce que c'est plus simple, à 1/4 de inch, ensuite 3/4, 1/4, je vais retourner et je vais couper à 4.
Donc, on plie en fait notre papier sur notre première ligne de pli comme pour le plier en deux, hein, c'était le principe. Et les deux petites languettes, on va les plier dans l'autre sens. Comme ça. Et pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais mettre du double face sur ces parties-là. Je vais venir couper en biseau les extrémités de mes petites languettes en fait. Un tout petit peu, hein, il n'y a pas besoin de beaucoup. Et ensuite, je vais venir coller avec une autre chute. Alors cette fois, je vais directement prendre ma mesure par rapport à là où j'ai collé. Donc là, j'ai 2 inches. Je vais faire comme tout à l'heure, un premier pli à 1/4, un deuxième à 3/4, un 1/4. Je retourne mon papier et je coupe à 1,5. Alors, quelque chose que vous pouvez faire pour être sûr de vos mesures, c'est vérifier que ça rentre, hein. Je fais comme tout à l'heure, je plie en deux, je pose du double face. Maintenant que ma boîte est faite, je peux la refermer et je vais pouvoir la remplir avec tout ce que j'ai fait là. Donc le temps que je me rende compte que mon téléphone avait un petit sous-saille, comme on dit. Et je vais pouvoir donc remplir avec mes différentes découpes. Alors là, je me suis amusée à faire tout ce qui était découpe des petites bouteilles et des petites pinces que j'adore. Et j'aurais plus qu'à les coloriser en fait, ou en faire d'autres après si j'en ai envie. Mais après, j'aurais plus qu'à les coloriser. Alors soit à l'aquarelle, je le fais aussi au feutre à alcool, ça dépend des fois. Je n'ai volontairement pas fait les fonds des boîtes parce que moi je vais je vais les remplir, donc je vois pas l'intérêt de faire un fond finalement qu'on ne verra pas. Mais après, si c'est un cadeau que vous offrez à quelqu'un, pourquoi ne pas décorer le fond? Ça peut être sympa au contraire. 3 boîtes dans le coup qu'on a fait ensemble, donc celle-ci je n'aurais plus qu'à y rajouter le ruban et à faire mes petits intercalaires à l'intérieur. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça vous aura donné des envies de ranger, comme moi ça m'a donné finalement envie de ranger. Sur ce, je vous laisse, je vous fais évidemment plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!